Salut Sébastien. Salut. Donc on entend parler de toi beaucoup sur les réseaux en Ouais, ce moment. j'ai vu. T'as vu? T'es J'ai surpris vu. un peu comme Oh, tout le monde. oui. Ça fait chaud au cœur quoi. C'est Ouais, une belle. ça a pris une ampleur, c'est juste hallucinant, quoi. Ouais. Alors on a décidé de tourner cette petite vidéo pour éclaircir certains points, point, et puis ouais. pour que tu puisses te présenter aussi, hein, Voilà. nous dire un petit peu qui tu es, Il y a comment tu certains- vis, etc. Alors est-ce que tu peux nous dire justement, tiens, qui tu es, d'où tu viens, voilà. Ben, Renaud Jean-Sébastien, de Nancy, hein, ma foi. Enchanté. Bon, un des points sur lesquels j'ai brodé, c'est sur le fait que j'ai 30 ans et non pas 24. C'est vrai Mais que quand bon, on s'est rencontrés il y a 4 jours, moi, tu m'as dit que tu avais 24 ans. ans. Voilà. Alors pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu m'as dit ça quand tu m'as abordé sur le parking du supermarché? Malheureusement, la situation fait que je suis réellement à la rue et ça, c'est... Et c'est vrai que c'était plus facile d'un côté d'aborder comme ça. Parce que quand on dit, bon, 30 ans, on va nous dire il y a le RSA et tout, mais avec le RSA, on ne dit pas spécialement. Il y a tout ce qui est des frais à côté. Moi, personnellement, j'ai perdu mon appartement il y a un certain temps. J'ai eu mon père qui est décédé et du coup, j'ai pas pu conserver l'appartement faute de moyens. Et puis même, donc, il y a eu Tigère qui a décrété que j'étais pas éligible à la fixation donc de l'appartement, que je pouvais pas reprendre le bail, et ils m'ont gentiment dit de partir, quoi. Enfin, gentiment, entre guillemets. Mais D'accord. Tu avais quel âge à cette époque-là? C'était quand ça? c'était l'an dernier, il est mort le 13 juillet 2016. D'accord, alors je pense que c'était compliqué. Voilà. Donc c'est depuis que tu... comment tu vis depuis alors? Depuis, j'ai eu quelques petites solutions. Là, ça fait 6 mois que je suis FDF de nouveau. Parce que j'avais déjà eu une période de 7 mois où j'ai été à la rue. Et c'est du coup là où ça a bloqué, quoi. D'accord. Alors on a déjà un petit peu discuté, hein, tous Oui, les deux. bah Alors, oui, je on a sais que déjà- je sais que tu as des petits boulots. Est-ce que tu peux dire un petit peu comment tu vis quoi, au quotidien? Comment ça se passe? Bon, de temps en temps, soit c'est un peu d'intérim, soit c'est sur des marchés, au marché du Haut-du-Lièvre par exemple. Là, tu y es depuis un bon moment déjà. Ouais, hein, ça va faire 2 ans à peu près. Tous les dimanches, tu Tous les donnes- dimanches. Tu Ah donnes bah un ça, petit- il faut bien s'en sortir, faut pas... Ouais. C'est quoi le plus dur dans la rue? Déjà, il y a beaucoup le regard de certains, on se sent pas spécialement en sécurité aussi. Comme je dis, je me suis déjà fait agresser plusieurs fois. On n'est pas vraiment serein. C'est pas... Et du coup, on en arrive des fois, malheureusement pour essayer de s'en sortir, à broder, on est obligé de faire la manche. Et malheureusement, quand on fait la manche, il y a l'amalgame qui se fait avec ceux qui vont boire, alors que tous font pas comme ça, quoi. C'est vraiment, il y a des parcours, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. C'est pas ça, j'en connais qui essayent aussi de s'en sortir. Comme tout à l'heure, on a croisé un autre jeune. Lui, il est pareil à la rue et il est dans la même situation que moi. Sauf que lui est bien plus jeune. Ouais. Malheureusement, c'est pas évident pour lui, quoi. Ouais. Il y a beaucoup de gens en galère en ce moment en France. Alors souvent on cherche à opposer d'ailleurs Les migrants Ouais. et les... T'as un mot à nous dire là-dessus toi? Ça, je trouve que c'est une mauvaise opposition parce que s'ils viennent pas ici par plaisir, c'est des conditions comme malheureusement beaucoup de choses qui font qu'ils ne peuvent pas rester dans leur pays. Il y a une espèce de rancœur qui se crée. C'est vraiment... Tu es en contact toi avec des gens justement qui viennent de Syrie ou qui viennent d'ailleurs de parce- Syrie, j'en vois de temps en temps, parce qu'il y en a d'autres aussi qui sont à la rue, qui font la manche aussi. D'accord. Ou alors dans les points d'accueil d'urgence, où on peut discuter aussi. D'accord, ok. Et c'est vrai que même s'ils sont aidés de temps en temps, il n'y a pas énormément d'aide. Par exemple, on a vu récemment, il y a eu une histoire de carte à 40 € par jour. Ouais. Ça, c'est un truc qui n'existe pas. C'est du fantasme. C'est Qui du est-ce fantasme. qui est-ce qui lance ces fausses informations alors? C'est des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent et qui malheureusement essayent de se dire on les aide, donc ils vont sur des trucs où ils entendent parler. Ils opposent de misère Voilà. en fait. Ils cherchent à opposer Voilà, de misère. c'est comme Ouais. quand ils disent les jeunes ont beaucoup d'aides ou ainsi de suite. Il y a des aides qui existent pour les jeunes en dessous de 25 ans, c'est vrai. Mais c'est 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 vraiment... c'est ponctuel. Hein. Voilà, parce qu'une personne qui va toucher le service civique, admettons,
ça va être sur une durée d'1 an, maximum. Mais si, admettons, la personne a 22 ans et se retrouve justement dans mon cas, à perdre ses parents et ainsi de suite. Au bout d'1 an, s'il n'a rien trouvé, on lui coupe son service civique. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il a? Il n'a plus rien après, non? Bon, Sébastien, pour toi, les choses sont en train de changer, hein, justement, Oui, parce oui, que beaucoup d'ailleurs, de gens se sont intéressés à ton cas. Alors, qu'est-ce que tu veux leur dire à ces personnes qui sont Je manifestées? remercie énormément les personnes qui se sont manifestées. C'est vrai que, comme j'ai pu dire à certains, ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a encore des personnes qui se soucient des autres. Voilà. De quoi tu as besoin le plus en ce moment? Bon, c'est vrai qu'on va étudier des pistes, hein. Il y a des pistes Voilà, sérieuses qui se sont l'hébergement, dégagées. le logement, Voilà. Ouais, le boulot. Forcément, une fois que le boulot est lancé, voilà. ça sera une situation qui change. Comme je dis, ce à quoi j'aspire, moi, c'est de voter à avoir une vie normale. Ouais. C'est pas... Alors, du travail, bah tiens, puisqu'on parle boulot, tu veux nous parler un peu de ta De mon formation, cursus. ouais, ton cursus? Donc j'ai mon bac pro en électricité, enfin bac pro EDEC. J'ai mon BEP des métiers électrotechniques. Je suis habilitable, puisque c'est à l'entreprise de fournir les habilitations. Nous on a passé, en fait quand on passe nos diplômes, ils nous donnent un carnet d'habilitation, donc je suis habilitable jusqu'à BR. Donc dans une entreprise, l'entreprise c'est en fonction des besoins. Qui va certifier tes compétences, Voilà. en fait, hein, si je comprends Donc bien. BR en termes de basse tension, c'est le niveau d'habilitation le plus haut qui soit. D'accord. Et puis, bien évidemment, on va faire ses premiers pas dans l'entreprise. Bah hein. oui, c'est... Quand on n'a pas d'expérience, quand on a des diplômes et puis que les entreprises demandent des gens expérimentés, effectivement, voilà. on peut tourner en rond pendant un Ils certain nous temps. disent, hein, souvent. écoutez, on veut bien vous prendre, mais il faut 3, 4, 5 ans d'expérience. Mais pour acquérir l'expérience, il faut quand même déjà pouvoir travailler. Voilà. Alors ça Sébastien, j'espère qu'on va trouver une solution. Toi, j'aimerais que tu dises quand même que tu es motivé, Bah que oui, tu as non, moi, envie. c'est clair que je suis à la recherche d'un emploi, que voilà, c'est une de mes priorités, ça, j'en fais pas de mystère. Ouais. Que de toute façon, les solutions, je pense qu'elles viendront avec le fait de trouver un boulot. Tout à fait. Ouais. Maintenant, on peut... Il y en a qui vont me dire qu'on peut vivre avec les minima sociaux, c'est faux. C'est strictement faux. C'est combien? Tu nous rappelles le RSA, c'est combien par mois? Le RSA, c'est 470,95 € par mois. C'est les... Absolument. Voilà, bah écoute, donc on va suivre les pistes qui nous ont été données. On remercie d'ailleurs au passage également David, de la France Insoumise des Vosges, qui a fait un sacré boulot. T'as un mot à lui dire à David? Ouais, David, je suis vraiment désolé au niveau de l'âge. Ça, c'est vraiment un point sur lequel je m'en veux, puisque c'est dans un sens. C'est de là où beaucoup de choses sont parties, où il y a eu... Mais c'est vrai que ce qu'il a mis en place, c'est juste énorme. Et l'élan que ça a donné, même à titre personnel, déjà ça m'a regonflé un peu. Oui, j'imagine. Et ça me permet aussi de me dire que ça peut peut-être faire bouger les choses pour d'autres personnes, pour tout. Et ça, c'est vraiment ce que j'espère aussi. Il y a des propositions qui ont été faites il n'y a pas si longtemps, pendant les présidentielles, où il parlait du revenu universel. Et ça, c'est vraiment des points pour les jeunes, ceux qui sont vraiment dans la situation que j'ai évoquée, eux, c'est un truc qui leur serait vraiment capital. Quand je vois les médias, ils préoccupent des choses mais qui n'ont pas spécialement lieu d'être. Par exemple, ils vont nous parler des costumes d'un Fillon, ils vont nous parler de... Alors que voilà, quoi, c'est pas... Il y a d'autres priorités dans la vie. Un costume, et je trouve ça aberrant. Ou alors, on a un gentil président, qui va... Un président jupitérien, même. Oui, voilà, un petit peu le roi soleil. Oui, un petit peu, ouais. La personne qui réunit les sénateurs et les députés juste pour leur donner leur avis sans écouter ce qu'ils ont à dire. Hein, il dit, moi je viens, c'est mes solutions et c'est tout. Mais est-ce qu'il prend en compte, il n'écoute pas ce que les autres ont à dire, du coup, il n'est pas au contact des soucis, quoi. Non. Et ça, malheureusement, c'est comment il veut remédier à des situations s'il n'écoute déjà pas ce qui ne va pas. Là, il dit je vais gouverner par ordonnance et tout. Je crois que les gens ne se sont pas bien rendus compte. Ils ont dit c'est bien, on a eu Macron, on n'a pas eu de peine. Bon, là on a dû choisir entre la peste et le choléra. Clairement. Mais
ni l'un ni l'autre n'étaient vraiment à l'écoute. Ouais. Ils vont dire, bon, le FN, c'est le peuple, et encore, c'est une certaine tranche du peuple. C'est plus le peuple, hein. Quand Non, c'est plus voilà. partie du peuple, c'est plus le peuple. Voilà, Le peuple, c'est la diversité. Hein. Voilà, on est en unis fait, dans la diversité. c'est le peuple, mais en ciblé. Et ça, malheureusement, c'est con. On les entend parler pendant des élections et que derrière, il n'y a rien concrètement qui se met en place. Enfin, ils font passer les points qui ont déjà fait débat. Par exemple, la loi travail, comme on a pu en discuter. Ah bah la loi travail, oui, on va en discuter beaucoup d'ailleurs avec les Insoumis, parce qu'en septembre, hein, on a des grands rendez-vous. Hein, on va se bagarrer effectivement pour qu'elle ne passe pas cette loi travail. Hein. Ouais, alors que là, il dit, écoutez, voilà, j'ai modifié 3 points, et puis alors que c'est tout le projet qui, dans la globalité, favorise les emplois précaires. Donc ça veut dire qu'il y a encore plus de personnes qui peuvent se retrouver à la rue du jour au lendemain. Et ça, c'est vraiment des situations aberrantes. On ne peut pas faire une personne qui travaille en plus se retrouver à la rue parce qu'elle a eu un contrat qui s'est arrêté parce que l'entreprise a perdu 3 clients. Voilà, on va te marcher sur la tête, ciné. Ouais. Bon, on remercie tous les Insoumis, on remercie tous les gens qui sont mobilisés pour Sébastien. Et puis bien sûr, on vous tient au courant. On va prendre une petite quinzaine de jours pour se poser quand même, oui. Étudier précisément les propositions qui ont été faites. Et puis voilà, à bientôt tout le monde. Et puis de toute façon, résistance. Et puis on se retrouve en septembre pour les vrais sujets. Hein, le sujet de fond, le sujet politique, bien évidemment.